random et ça me sort le chiffre aléatoire 1295 et ça me sort ça. Et maintenant je peux tirer des nombres aléatoires entre 1 et 3000. Et si je le veux, je peux l'entrer manuellement. Voilà, parfait. Bonjour. Aujourd'hui, je voulais parler un peu des chiffres romains. Donc, je suppose que tout le monde sait ce que c'est que les chiffres romains. L'idée, ça serait, pour cette vidéo, d'utiliser la programmation pour créer quelque chose qui convertirait les, les nombres qu'on lui donnerait, qu'on entrerait manuellement, en chiffres romains. Donc j'ai mis une image sur le côté pour m'aider avec, avec deux, trois trucs. Je vais essayer de me rappeler, tiens, un peu comment ça marche. Donc oui, on les met à la suite les uns des autres. C'est jusqu'à trois fois identiques les mêmes. On peut faire une soustraction en les mettant avant. Donc une lettre est une lettre de plus petite valeur est à gauche d'une plus grande, il faut faire une soustraction. Alors que dans l'autre sens, c'est une addition. Ok, et on va voir ce que ça donne. Donc, je pars de ma simple balise script au début. Body. Je vais quand même faire des... Comment je peux appeler ça? Des emplacements. Euh, Quoique, je crois que c'est une balise auto-fermante, l'input. Je ne sais plus. Peut-être pas. Non. Entrée. Donc, une balise input et une balise diff qui me servira de sortie. Qu'est-ce que j'ai si j'actualise? Inspecter. Mon input, une balise div qui n'a aucune taille et mon balise script. Balise script à la fin. Pourquoi elle est vide en tout cas? Ah oui, oui, oui. Non, c'est parce que je n'ai pas encore commencé à programmer dedans. C'est logique. Donc, ce que je suis tenté de faire en fait, c'est de mettre le tout dans un div. Je fais juste un petit peu de mise en forme.
margin. Tac, tac. Ok. Puis au passage, tant qu'on y est. Ouais, bah oui, elle a pas de hauteur encore. Voilà. Ouais. Je vais vraiment faire ça, ça et ça. Voilà. Techniquement, je devrais faire des classes, mais bon. Peut-être un peu moins quand même. Et pour le style, pas pour l'input, il faudrait qu'il y ait une margin. 10 pixels. Non, il ne veut pas se mettre aligné, enfin au centre. Je regarde un peu comment ça réagit. Tac. Pourquoi il ne veut pas? Hmm. Tac, ouais. Ok. Non. Mais auto ne marche pas. C'est étrange. J'aurais pensé que si. Hmm. Soit. Ah, mais je peux faire ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc, l'idée c'est... Ah oui, je vais peut-être ici, on celui-là mettre un... Comment on appelle ça? Un padding. Padding, tac tac. Un padding de 10 pixels, je sais pas. Non, ça... Ah oui, ça va rajouter. Ok. Donc l'idée c'est vraiment, je tape quelque chose, et puis il me le remet. Donc, ici je vais faire document.getElement by ID, mon input.setAttribute,
Donc je donne un attribut, quelque chose à faire, à, à accrocher sur mon input, ma balise input. Ce sera change, virgule, function, tac 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 tac. J'agrandis pour m'y retrouver un peu mieux, que ça affiche toute la ligne en entière. Donc document getElementById, by ID, le nom de mon ID, set attribute, change, function, et puis j'écris ma fonction. Console.log, comme d'habitude, on commence par afficher, afficher le contenu. Donc e.e, pas juste afficher e dans un premier temps. Ça nous permettra de voir si ça marche. T, ça n'a pas marché. Très bien. Pour quelle raison? Ce serait pas change, ce serait autre chose. Change. Ouais, il me semble que c'est quand même change. Parce que l'idée c'est vraiment que lorsque ça change, paf, il me modifie le truc. Je pourrais aussi faire un bouton note. Ou je vais faire un bouton. Je vais pas m'embêter. Donc, je retire tout ça. Fonction convert. Texte. Et j'affiche dans ma console texte pour voir si ça marche. Ouais, mais il n'y a pas ça. Voilà. Maintenant, convert, où est-ce que je le mets? Ben, en gros, ici, je vais faire tac, tac, un button. Ça donne quoi? Ça donne ça, ok. Mon button, qu'est-ce qu'il aura de particulier? Il serait écrit convertir. Tac, onClick égale ma fonction convert. Attention, il faut que je passe un paramètre, donc je vais lui passer document.getElementById, entrée, point value. Voilà. Donc j'utilise une fonction générique puisqu'elle demande un argument et cet argument en fait je lui passe ici. Dans le onClick, j'attribue cet élément. Déjà là ça donne quoi? Ça donne ça. C'est pas mal. J'aimerais juste rajouter tac tac bah ça je suppose. Oula. Oula. Non. Eh bien non. Au-dessus ça sera 0 pixel déjà. À droite ça sera 25%. En bas ça sera 25 pixels. Et en haut ça sera à gauche. Ça sera ça. Voilà. Voire même sur les côtés. Enfin sur ici je peux mettre 0 aussi. Ça donne quoi? Ça donne ça. Oui ça va. Du coup je peux retirer ça. Puisque c'est les mêmes. Voilà, pas de modification. Il faut juste que j'ajoute une largeur. Comme j'avais fait à l'autre. Et voilà. Convertir. Et ça ne m'affiche rien. Si j'avais écrit T, convertir, ça me ressortait. Parfait. Ça progresse, ça avance. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ça? J'aimerais déjà savoir si c'est un nombre. Donc, let number
égale number input égale texte. Number. Voilà. Et console le point log le résultat. Ok, alors j'affiche 15, ça me sort 15. Si j'affiche T, ça me sort not a number, N-A-N. Donc ici, ce que je vais faire, c'est if ceci, c'est is nan. C'est comme ça qu'on l'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Fait plusieurs choses. De 1, oui, il faudrait que je stocke output. Let output égale document get element by id dom sortir. Et voilà. Et ici, je vais faire tac, tac, point iner html égale ce n'est pas un nombre valide. Ou juste ce n'est pas un nombre en fait. Pourquoi je me prends la tête? Alors qu'est-ce qui se passe si j'écris T? Ce n'est pas un nombre valide. Parfait. Ça fonctionne. Juste texte align center. J'écris T. Ce n'est pas un nombre valide. Parfait. Je peux baisser la taille de ce truc parce qu'il est quand même énorme. On va dire 50 pixels, c'est bien assez. Ouais. Ah mais il sait combien? Il a combien de margine déjà? Oh non, ça va. Ça va, c'est ok. Je vais écrire juste 5. Tac. Et là, je vais faire HTML. On peut aussi taper du code là-dedans, mais du coup, il ne le garde pas en mémoire de l'autre côté. Et moi, j'aimerais bien faire des réglages au niveau de la taille. Donc, font size 25 pixels. C'est pas mal. 35. C'est bien. Allez, adjugé. Hop. Je le prends ici. Je le colle ici. Je retire mon 5 et on est bon. Ce n'est pas un nombre. Parfait. Parfait. Et ici, il faut que je termine avec return. Tu arrêtes le traitement ici. Maintenant, si c'est bel et bien un nombre, tu continues. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, d'ailleurs, ça fonctionne bien si je... Ouais, ça a l'air, puisqu'après il se passe rien normalement. Donc actuellement, j'ai traité l'erreur au cas où ce que j'entrais n'était pas... Ah oui, mais mince, c'est vrai. Je suis bête. Non, parce qu'en fait, il faudra pas que je rentre des... Il faudra que je rentre des lettres. Donc en fait, cette partie-là n'a pas de sens. Attends, si. Non, pardon, je me prends la tête, c'est l'inverse. J'entre des chiffres et il me sort des lettres romaines. Ok. Donc si, je dois bien vérifier que ce soit bien des nombres que j'entre. Maintenant que je sais que j'entre des nombres, je vais devoir... Déjà, quels sont... Je vais encoder... quels sont les nombres qui existent en lettres romaines, je veux dire. Il y a I, il y a I, il y a 5, il y a... Il y a quoi?
I 5, le X c'est 10. Là. Le L c'est 50. Voilà. Le C c'est 100. Et, le D c'est 500 et le M c'est... Ok, D égale 500 et M, c'est M le 1000? Oui, c'est bien ça. Égale 1000. Parfait. Donc, tout ça, c'est des chaînes de caractères. Tout ça, c'est des valeurs. Et tout ça, c'est chiffres romains. Donc les chiffres romains, tac, la valeur, c'est ça. Et, et maintenant que j'ai ma liste, j'en fais... Ah oui, ici ça coince. Voilà. Ici, tout ça, c'est des objets. Donc voilà, en quelques clics, j'ai une liste d'objets. Enfin, c'est pas encore une liste. Si je fais ceci, là, c'est un tableau d'objets. Parfait, c'est ce qu'il me fallait. Et tout ça, je vais le stocker où? Je vais le stocker tout en haut par contre. Donc, const, parce que ça, c'est pas censé changer, ça. Const, tableau romain. Égal, tac. CTRL X, CTRL V, point virgule. Donc, voilà. Donc si je prends ça, et qu'ici je fais, je ne sais pas moi. Non, déjà en dehors. Si en dehors je fais console.log, mon tableau, entre crochets, je sais pas, le premier, le premier, voilà. Point, bah, juste le premier. Est-ce qu'il me le retrouve? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je peux accéder correctement à mon tableau? Oui, le premier c'est la lettre I, il y a une valeur de 1, et voilà. Parfait. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir savoir quel est le nombre le plus grand que je peux générer avec les nombres romains. On a vu qu'on les met côte à côte, ça veut dire que la plus grande quantité de nombres que je peux faire avec juste des i, c'est 3, donc 3 fois i. Donc m, le plus grand que je peux faire, c'est 3000, 3000, ouais 3000. 3000, mais je peux mettre des chiffres à droite. Donc ce serait m, 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 d... Mais non, je peux pas faire d, d, d. Ça n'aurait pas de sens. Donc une seule fois d, puisqu'après on met m de toute façon. Ouais, c'est bizarre. 3000, ok, ça va. Bon, quel est le plus grand nombre en chiffres romains qu'on peut générer? C'est pas juste 3000, puisqu'on peut mettre des trucs à droite après. Bon, on va dire que c'est 3000, hein. On va rester sur 3000. Donc, if ceci est plus grand que 3000, dans ce cas, eh bien, rebelote, tac, et cette fois je lui dis, ce nombre est trop grand. Et pareil, s'il est inférieur à 1,
ce nombre est négatif. Voilà. Est-ce que 0 est négatif? Bon, voilà. Je ne sais pas comment les Romains gèrent les nombres négatifs. Peut-être qu'ils ne les gèrent pas. Je ne suis pas historien. Donc parfait, j'ai géré 3 erreurs. Je vais peut-être noter un commentaire sur ce côté. Donc, if not a number, if too big, if too small. Nickel. Et maintenant, on commence à traiter. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on ferait? Là, j'ai besoin d'un let. Array output. Voilà. Donc, quel est le nombre le plus à gauche qu'on pourrait mettre? Ce serait 1000. Donc, première question, est-ce que je vais faire une fonction à part, sinon je vais m'embrouiller. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler process. Et le résultat de process, je vais directement l'afficher. Tac. Donc ça devra me retourner une chaîne de caractères déjà. Et process sera une autre fonction. Tac, tac, tac. Et je dois lui passer bien sûr le nombre. N. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec N? Il faudrait que ça soit une fonction récursive en fait, qui se rappelle elle-même, process. C'est pour ça que je veux la faire à part. Si je rentre, je sais pas moi, 3000, qu'est-ce que je veux qu'il me sorte? Je veux qu'il me dise, est-ce que c'est plus grand que 500? Oui. Si c'est 500, ça va être D. Mais même si c'est 501, ça va être 501. Donc, le max, ça serait 500 plus 100 plus 100 plus 100. 5, 6, 7, 8. Donc ce serait 800. Donc est-ce que t'es plus grand que 800? Bon, c'est dégueulasse, mais je vais le noter comme ça au début. Est-ce que n est plus grand que 800? Slash m. C'est ça l'idée. C'est compliqué les chiffres romains. Je devrais essayer de commencer juste entre 1 et 10 pour commencer. À partir de ça, euh,
entre 1 et... Non, pas et 10. Si. Entre 1 et 8. Ok. Parce qu'entre 1 et 3, il n'y a que des i. Entre... Non, entre 1 et 4, il n'y a que des... Entre... Bon, entre 1 et 3, il n'y a que des i. Ok. À 4, il y a IV. Ok. À 5, il y a V. À 6, il y a VI. Voilà. D'ailleurs, de 6 à combien? De 6 à 9? À 8. De 6 à 8, ok, il y avait et autant de fois machin. Et à 9, il y a i plus x. Puis à 10, il y a x. Ok. Donc, ça veut dire que je dois traiter for let i égale 0, i inférieur à... Je vais faire des boucles par dizaines, non? Parce que t'as les x. T'as les x pour les dizaines. Avant, t'as les i pour les unités. Tu as les C pour les centaines et puis t'as les M pour les 1000. Ok. Ce qui veut dire grand chose. Ce qui veut dire que hmm, je continue. De 40, de 10 à 30. 10 à 30, c'est x fois quelque chose. Puis donc il faut que je sache est-ce que
vraiment pas besoin de faire ça comme ça si j'appelle une fois. Je peux vraiment juste faire ça et faire un for. Et ici il faut juste que je fasse let report. Ce serait ça l'idée. Mais non, même pas. Oh, c'est compliqué. While voilà. Alors, n serait au cas de faire un switch case. Switch, j'en fais pas souvent. Switch n du coup. Case, c'est comme ça. Mais non, non, c'est pas comme ça. Quelle drôle d'idée. Bon, écoute. Enfin, si, c'est comme ça, mais ça marche pas dans ce cas-là. If n est plus grand que est égal. Ah, je m'embrouille. Si n est plus grand que 3000, non, bah non. Si n est égal à 3000, puisqu'on a dit que c'était la limite. Alors n moins égal 3000, texte plus égal xxx, et voilà. Else if n plus grand ou égal à 2000, c'est bien ça l'idée. je je m'y prends bien, je suis très dubitatif. Hop, hop, plus grand ou égal à 1000, c'est 1000, voilà. Oups, 1000. Voilà. Ok. Ça, c'est dans le cas où on est dans ce schéma ici. Si on est égal à ça, c'est-à-dire si else if n est plus grand ou égal à combien? À combien on serait là? On serait à 900. Donc si 900, bah là, n moins égal 900 et texte. Texte, ça serait quoi à ce moment-là? Ça serait... Bon, ça serait x avec ici
Est-ce que c'était ici? Comment on écrit 900? Mais 900 on l'écrit avec ça. Ça serait D. Ah, ça serait CX. On va y arriver. Le pire c'est qu'à la fin je vais peut-être le lancer et ça marchera pas. 8, c'était... Ah non, de 8, de 6 à 8, ok. Donc inférieur à 600. Dans ce cas... Ben non, si, je... si, j'ai un doute. Euh... hmm. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup ces trois-là, hein. Je vais faire ça histoire de m'y retrouver un peu. Parce que ceux-là ils sont quasiment identiques, il y aurait peut-être moyen de... Je serais tenté de faire un plus égal, un supérieur ou égal à 1000 et puis après de compter dedans combien de fois je mets en fonction de... Comment est-ce que je pourrais faire ça? Allez, on le tente. Tac, tac, je le mets ici en tant que nouvelle tentative. Alors, nouvelle tentative, s'il est plus grand ou égal à 1000, n moins égal. Alors, il faudrait déjà que je stocke let count. Oui, count égale, je sais pas moi, 0 dans un premier temps. Non, count égale n divisé par 1000. Jusque là on est ok, ça donnait un chiffre à virgule. Et il faut que je l'arrondisse mat.cell, petit test, console sol.log. Bah, je peux le taper là-bas, je suis bête. Hop, 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 hop. Et ici, dans la console directement, console.log mat.cell. Et je veux que tu m'affiches mat.cell.2 égale 1. Donc ça arrondit au supérieur. Et moi je veux que ça arrondisse à l'inférieur. Donc c'est mat.floor. Je les confonds toujours, c'est pour ça. Ok, nice. Donc là j'ai mon count. Maintenant que j'ai mon count, je fais moins égal count fois 1000. Voilà. Et ici je fais... Je dois refaire un for. Non, tu déconnes. Oui, c'est en Python qu'on peut faire fois avec une chaîne de caractères, mais ici on ne peut pas. Donc je vais devoir faire un for. C'est scandaleux. For let i c'est déjà pris j égale 0, j inférieur à 40. Hop, et count plus plus. Non, j. Oula, oula, surtout pas. Voilà, c'est ok. Parfait. Maintenant que j'ai ça, je peux virer ceci. Et voilà. Et maintenant que j'ai ceci, je peux le mettre ici en fait, tout simplement. Puisque c'est entre... c'est entre 600 et 800. Ok. Si c'est 900, c'est là. Ok. Donc si c'est plus grand que 600, je fais par rapport aux centaines, je suppose. Est-ce que ça fonctionnerait comme ça? Bon, on va juste rajouter une petite condition. Clac. S'il est plus grand que 600, tac, ouais. Sauf que ici, c'est 600, que ici, c'est 600. On fait le count machin, ok. Et en fait, c'est le nombre de fois que je vais mettre i, donc la valeur en dessous, donc c, n'est-ce pas? Je crois, je crois. Oui,
contre, il me faudra quand même le truc ici, là-bas. Donc, oui, mais compte moins 5. Et, et avant, texte plus égal, c'est x. Non, c'est pas x. Si. Non, c'est pas x. C'est pas x, c'est pas x. C'est pas x, mais c'est quoi? C'est quoi avant le c? C'est x. Mais c'est x. Eh merde. Ah mais non, mais je me suis gouré depuis tout à l'heure. C'était pas d'x. C'était des m ici. M et m. D'accord. C'est m. C'est pour 900. CM 900, c'est bon. Et ici, ça fera X, donc X et CCC. Donc X, C, ça fera X 10 plus C. Quoi? C'est pas ça? C'est pas ça du tout, merde. Je me suis fait U. Non, c'est l'inverse. C'est C, X, X. Voilà. C plus 10. C'est X, ça me donnerait 110. C'est pas ça encore. Je me suis encore fait avoir. Non, attends. Non, c'est L. C'est L. What? What the fuck? 12, 13, je le vois aussi. Oh, tu sais quoi? Une watt. Écris tous les nombres. 1. Donc dans mon cas, revenons à nos moutons. On est ok. Ça c'est bien ce qu'il me faut, on est d'accord. Oui, je crois, hein. Bon, on va le finir. Et si c'est pas bon, on verra après. Bon, ensuite il y a 5. C'est ça que ça marche aussi avec ça, hein, dans le sens où ça. Oula, oula, sûr. Oui, si, c'est bon. Ok. Donc ici, je peux mettre ça même, mais, mais, du coup ici quand on sera à 0, donc je vais retirer 0. Non, c'est fois 100, attention. 100, voyons. Ah, ça va être full buggy quand je vais le lancer. Ok, donc, ouais, ok, ça c'est, je vois. Ça, je vois aussi. Donc 0 fois 100, je retirerai 0, je retirerai 500. Je rajouterai C, parce que C vaut... Merde. Ah, mais... Ah. Ça, ok. Ici, c'est censé être D. Voilà. Ok. Ici, c'est censé être C pour 100. Ok. Je rajoute D dans tous les cas. S'il y a 500, il y a 500. Ok. Comment on le voit? Donc, s'il y a 0 fois... Non, s'il y a 5 fois... S'il y a 500, il y aura 5. S'il y a 5, il y aura moins 500. C'est bon. S'il y a moins 500, il y aura le plus D. Ok. Et
S'il y a 5, ça fera rien. S'il y a plus 1, plus 2 ou plus 3, tac. Ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois. Donc en fait, ceci va avec cela. Voilà, puisque ici, ça peut être 0. Ok, bon, maintenant le 4. Donc, tac, ça c'est la partie ok. Du coup, je vais faire else if 400. Si c'est moins 400, bah, tu fais moins 400. Et tu écris quoi? Tu écris. C'est quoi? C'était quoi? Comment t'écris 400? Comment t'écris 400? T'écris CD. CD. Pourquoi j'ai un CM? J'ai un CM? Ah bah oui, si. Non, c'est bon, c'est ok. J'ai eu un petit coup de stress. Else if, allez, c'est quoi le prochain? Le prochain c'est de 1 à 3. Ok, donc c'est comme celui-là. Yes, le retour. Le retour. Là, normalement, ça va être vraiment de la répétition. Donc, tac, oups. Else if. Else if quoi? Else if n est supérieur ou égal à 100, je crois. Oui, oui, c'est bon. Dans ce cas, non, 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 100, non, 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 100, et tu m'écris combien de fois 100, 100, C, avec des C. J'écris des C. Autant de fois qu'il en faut. On est OK. Je suppose. CTRL C, CTRL V. Non, 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 pas encore. Pas encore, parce que en gros là, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait le dernier, celui-là. Oui, c'est bon, ok. Maintenant, donc c'est comme si on venait de faire ça, donc on doit s'occuper de ça. Donc les 90. Les 90? Oui, les 90. Ok. Ok, les 90, c'est ça. C'est un comme ça en tout cas. Si je mets 90, si j'ai 90, au final j'ai pas du tout utilisé mon tableau, hein. Je pourrais le supprimer, mon tableau qui est tout là-haut là. Ça, cette chose. Cette chose n'a pas été utilisée. Elle aurait pu, j'en suis convaincu, mais je ne sais pas comment. N supérieur à 90, ok. Si c'est 90, 90 ça s'écrit XC. C'est un petit bonhomme pas content. Ok, d'accord. Après ça, donc je suis là, maintenant il faut que je fasse cela. Cela c'est comme j'avais fait pour où? Pour ça. C'est comme celui-là normalement. Ok, tac. Sauf que c'est 50 cette fois. Ici, ce sera par paquet de 10. On est d'accord. 10, ça s'écrit X. On est d'accord. 50, ça s'écrit L. On est moins d'accord. Non, non, c'est bon, il est censé être là, c'est normal. C'est ok. Oh, ça s'embrique un peu dans tous les sens, ça me perturbe. Et après, vient les dizaines. Je vais prendre ceci plutôt. Tac, tac. Alors, on divise par 10, on compte le nombre de fois qu'il y a des dizaines, et on l'assigne sous forme de x. N'est-ce pas? C'est bien ça. Ici, qu'est-ce qu'il y a après les ça? Il y a les ceci, donc les 9. Est-ce que tu es plus grand ou égal à 9? Si tu es plus grand ou égal que 9, dans ce cas, comme pour ça, il y a beaucoup de boucles. Bon, ça c'est ok. Ça c'est ok, oui. Non, 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 pauvre fou. Je me suis trompé.
Ah, je m'embrouille. Bon, les 9, est-ce que c'est bon? Oui, non, non, pas du tout, puisque ça doit être tac, n moins égale 9 et texte plus égal, comment t'écris 9? T'écris x. D'accord, on est d'accord. Maintenant, maintenant quoi? J'ai fait une erreur quelque part. Je me suis fait la réflexion. Mais où? Parce que là, je fais les dizaines, ok. Là, je fais les trucs, mais entre les deux, il y a quelque chose. Entre les deux, il y a le cas des 40, voilà. N est supérieur ou égal à 40. Si c'est le cas, tu dois écrire 40, il n'y a pas d'entourloupe. Et 40, tu l'écris comment? Tu l'écris 50, donc L, moins 1, moins ou là, moins 10. 50 moins 10, 40. Comment t'écris 50? 50 c'est ça, plus 1. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai fait les 9. Après les 9 vient les... J'ai fait 9, ok. Oui, et après il y a ça, ok. Donc de 5 à 8. De 5 à 8, c'est comme ça. Ok, ok. Est-ce que tu es plus grand que 5? Tu divises par 1. Ça vaut pas vraiment la peine en fait. Ouais, si tu veux, mais voilà. Tu divises par 1. Tu divises pas du coup. Si tu ne divises pas, tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien du tout. Ouais, mais ça pourrait être un nombre à virgule. C'est vrai. C'est bien vrai pour le coup. Faudrait aussi détecter si c'est un nombre à virgule. Oh, c'est chiant. Vas-y, allez. Est-ce que c'est un nombre à virgule? Vite fait, hein. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Ce nombre euh, n'est pas entier. Hop, if décimal. Si ceci modulo 1 est différent de 0. Voilà. Si le nombre, lorsque le reste d'une division par 1, et le reste d'une division par 1 c'est toujours 0 si un nombre est entier. S'il n'est pas égal à 0, c'est qu'il n'est pas entier, donc c'est qu'il a des décimales. Voilà, on peut reprendre. Donc, du coup là je sais que c'est un nombre entier, donc je peux utiliser n, tel quel, comme count. N moins n, bon c'est un peu con, on va dire juste n égale 0, tac, et... Ah oui mais j'ai quand même besoin de compte. Ok, compte égale n, n égale 0. J'ai envie de faire juste ça en fait. N égale 0. Voilà, merci bien. Ok. Plus égal, il y aura d'office un 5, puisqu'il y a au moins 5. Et n-5, la boucle pour ajouter i après 5. Pour faire 5, 6, 7 ou 8. Et après, si c'est 9, ça part ici. Parfait. Euh, Après ceci, il y a le 4. Elsif égale 4. Passif plus grand ou égal 4. Je peux mettre vraiment plus égal 4 à ce stade-là, mais bon. Dans ce cas... Ouais, mais égal
ceci il est égal à 4 plus égal ceci, voilà, et n égale 0. Et pour finir, les i, ceci. Tac, tac, else if il est plus grand ou égal à 1, et bien tout d'abord, n égale 0 à la fin, les comptes on s'en fout, et j'utilise n avant de le supprimer. Et ici c'est pas x, c'est i. Voilà. Parfait. Et else, c'est pas censé arriver. Je vais mettre error. Si c'est une erreur, dans ce cas, ce que tu fais, c'est que n égale 0 et texte égale error. Ça, on le verra bien. Ça me le renvoie tout en haut. En haut, c'est ici. Ça me l'affiche. Et puis voilà. Est-ce que ça marche? J'actualise. Si j'écris 52, LII, est-ce que c'est correct? LII, ça m'en a tout l'air. Si j'écris 959, ça me sort ceci. Est-ce que c'est bon? 900, tu l'écris comment? En chiffre romain, 900. 900, c'est M. Oui. Ok. 50, tu l'écris comment? Tu l'écris L. Oui. Et 9, tu écris IX. CMLX. CMLX. Ok. Je pense que c'est bon. Entre grosses parenthèses, parce que. Entre des parenthèses, parce que je ne suis pas du tout convaincu. Mais ça semble fonctionner. Et bien voilà. Encore quelques tentatives. Je pourrais faire un générateur aléatoire, tiens. Ça ne coûterait pas grand chose. Je vais tout simplement faire un deuxième bouton en dessous de celui-ci. Donc je vais copier ceci, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et mon deuxième bouton, il enverra ma fonction, mais cette fois avec math.random fois 3000, hop, et math.round. Ça va jusqu'à math.random, c'est de 0 à 1, fois 3000 de 0 à 3000, avec des nombres à virgule. Math.round, ça l'arrondit, donc ça me donne que des chiffres entiers. Parfait. Et le problème, c'est que ça ne m'affichera pas le chiffre souhaité. Donc il faudrait aussi que je rajoute une autre ligne qui lui fera tac tac tac, point value égale bien cette valeur que je n'ai plus. À ce stade là, autant que je le mette dans une fonction. On va mettre fonction random. Ceci, je ne m'en sers pas. Fonction random number. Tac tac. Ou random button. Voilà. Random button. Je l'appelle ici. CTRL V. Tac tac.
random button, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me tirer un nombre aléatoire comme on vient de le faire, mat.random entre parenthèses fois 3000 mat.rand. Et ce nombre aléatoire, nous allons déjà l'afficher dans mon bouton cliquable, histoire de l'avoir, de le voir, parce que sinon il s'affiche que en lettres romaines, et donc en chiffres romains, et du coup on aura une suite de lettres, mais rien ne nous dit que c'était vraiment un nombre derrière, quoi. Donc, tac, et, 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 et je lance convert, en lui passant RNG. Ouais, c'est bon. J'actualise, oups, mon bouton ne s'appelle pas convertir, il s'appelle Oreo random. Random, et ça me sort le chiffre aléatoire 1295, et ça me sort ça. Et maintenant je peux tirer des nombres aléatoires entre 1 et 3000. Et si je le veux, je peux l'entrer manuellement. Voilà, parfait.